As-tu déjà entendu parler d'une femme si crainte, si redoutée, que même son nom fait trembler les pages de l'histoire islamique? Une femme dont la haine pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était si intense que son destin fut scellé dans le Coran lui-même. Oui, je parle Jamil, une femme de pouvoir, d'influence et de richesse, mais qui devint l'un des symboles les plus sombres de l'hostilité contre l'islam. Son histoire n'est pas un simple récit ancien. Elle est un miroir pour nous aujourd'hui. Car à travers son arrogance, sa jalousie et ses complots, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un avertissement éternel. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va bouleverser ta vision de la foi. Tu comprendras que derrière son nom se cachent des hidden truths, des Quranic mysteries et des prophecies and signs qui résonnent encore dans nos vies. Alors écoute bien, si tu penses que la richesse ou le statut social suffisent à protéger du châtiment, l'histoire Jamil va te prouver le contraire. Son nom, inscrit dans la sourate Al-Masad, n'est pas seulement une condamnation personnelle, mais un rappel universel. Et aujourd'hui, tu dois te demander, suis-je du côté de la vérité ou du mensonge? Beaucoup regardent nos vidéos chaque semaine, mais ne sont pas encore abonnés. Toi qui m'écoutes, ne fais pas partie de ceux qui passent à côté. Abonne-toi dès maintenant à Secret du Coran. Active la cloche et reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas découvrir est une arme spirituelle puissante, capable d'éveiller ta foi et de transformer ton regard sur l'histoire et sur ta propre vie. Si tu es prêt à plonger dans les secrets de l'islamique mysticisme, à découvrir l'occult knowledge in Islam et à comprendre les mysterious events explained through Islam, alors reste bien attentif, car l'histoire Jamil n'est pas seulement un souvenir, c'est un avertissement pour ton âme aujourd'hui. Il est fascinant de constater que l'histoire Jamil prend racine au cœur même de l'aristocratie mécoise. Elle n'était pas une femme quelconque, sortie de l'ombre pour s'opposer à la lumière de l'islamique mysticisme. Non, elle venait d'une lignée prestigieuse, les Banu Umayya, un clan puissant des Quraysh. Dans une société où la noblesse de sang donnait un poids immense aux paroles et aux actes, son nom seul suffisait à inspirer respect et crainte. Imagine un instant, naître entouré de richesses, grandir dans des tentes, orné de soie, respirer dès l'enfance l'air du pouvoir et du prestige. Pourtant, derrière cette façade d'honneur, se cachait déjà une graine de rébellion, un orgueil sourd qui allait croître et s'épanouir dans la haine. C'est précisément là que l'on comprend l'un des hidden truths. Parfois, ceux qui héritent de la grandeur terrestre deviennent les plus hostiles à la grandeur céleste. Quand elle épousa Abu Lahab, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la Mecque, son destin prit une tournure encore plus redoutable. Ensemble, ils formaient un couple que l'on pourrait comparer aujourd'hui à une élite intouchable, une autorité sociale presque incontestée. Les banquets de leur demeure résonnaient de rires hautains, de débats politiques et de calculs stratégiques. Elle, connue pour sa langue acérée et venimeuse, exerçait une influence puissante sur les femmes mécoises. C'était une sorte de reine des salons, une manipulatrice habile qui savait transformer une simple rumeur en tempête sociale. Ce rôle de persuasion féminine, parfois sous-estimé, est ici central. Elle était celle qui insufflait dans les cœurs la méfiance et la moquerie contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là encore, nous retrouvons l'écho de l'occult knowledge in Islam. Le mal ne se propage pas toujours par l'épée, mais souvent par la parole et l'influence subtile. On dit souvent que le pouvoir est une épreuve, un test spirituel que peu réussissent. Jamil en est un exemple criant. Car vois-tu, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas l'absence de moyens qui pousse l'homme ou la femme à la révolte contre Allah subhanahu wa ta'ala, mais souvent l'excès. Trop de richesse, trop d'autorité, trop d'ego, et l'âme se croit invincible. C'est là que le spiritual awakening devient crucial. Comprendre que la véritable force ne réside pas dans les bijoux qui ornent le cou, ni dans les richesses accumulées, mais dans l'humilité devant le Créateur. Jamil, hélas, refusa ce chemin. Son arrogance se transforma en une armure contre la vérité, et cette armure, aussi belle et brillante fût-elle, ne pouvait la protéger du regard perçant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est bouleversant, c'est la manière dont son nom résonnait à la Mecque. Pour beaucoup, elle représentait une autorité, une figure incontournable. Mais pour les croyants, elle devenait déjà un obstacle, une pierre posée volontairement sur le chemin de la foi. C'est là que nous découvrons une autre facette des Quranic Mysteries. Allah subhanahu wa ta'ala permet parfois que les ennemis de sa parole s'élèvent haut
afin que leur chute serve d'avertissement pour toutes les générations. Jamil, avec son statut et sa réputation, aurait pu être une alliée précieuse de la justice et de la vérité. Mais en choisissant la voie de l'hostilité, elle s'est inscrite dans l'histoire non comme une lumière, mais comme une ombre. Et finalement, son héritage n'est pas celui d'une noble dame, honorée, mais celui d'un avertissement vivant. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent souvent que derrière les grands noms, il y a des leçons éternelles. Jamil est devenue, malgré elle, un miroir pour toutes celles et ceux qui croient que richesse et statut social peuvent se substituer à la sincérité et à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, son histoire ne parle pas seulement d'une femme du passé, mais de toute personne aujourd'hui qui laisse son orgueil l'aveugler. Et c'est là que nous glissons naturellement vers le prochain chapitre, son hostilité ouverte contre l'islam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est dans ses attaques que son vrai visage fut révélé. Dès les premiers instants où le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença à résonner dans les ruelles de la Mecque, Jamil fut parmi les premières à réagir avec une férocité sans borne. Elle ne voyait pas dans ce message un appel à l'unité, à la justice et à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt une menace directe à son confort et à son statut social. Imagine-la, marchant dans les marchés bruyants de Quraysh, colportant des paroles empoisonnées, traitant le messager de sorcier ou de fou, semant le doute dans les esprits fragiles. Elle utilisait l'arme la plus subtile, mais aussi la plus destructrice, la langue. Et dans cette hostilité, on entrevoit un exemple frappant des Hidden Truths. Les ennemis de la vérité ne recourent pas toujours à l'épée. Parfois, leur plus grande arme est une parole répétée avec constance et venin. Il faut comprendre que sa haine ne naissait pas seulement d'un désaccord intellectuel. Non, c'était une haine viscérale, nourrie par l'orgueil. En voyant les musulmans croître en nombre, en assistant aux conversions de figures respectées comme Abu Bakr alayhi salam, son cœur se serrait de jalousie. Elle ne supportait pas que Khadija, la noble épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit regardée avec admiration et respect par la communauté. Son orgueil la rongeait. Pourquoi elle et pas moi? Ce genre de jalousie est une maladie spirituelle, et l'islamique philosophie nous enseigne que cette maladie, si elle n'est pas soignée par la foi et la prière, se transforme en poison. Jamil choisit d'alimenter ce poison, jusqu'à devenir elle-même une source de venin pour toute la société mécoise. Ce qui rendait sa position encore plus dangereuse, c'était l'autorité de son mari, Abu Lahab. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, elle s'arrangeait pour tourner ses paroles en ridicule. Dans les assemblées, elle murmurait aux oreilles des femmes « Ne l'écoutez pas, il veut détruire vos familles ». Elle insinuait qu'il utilisait la sorcellerie pour diviser les clans, jouant sur les peurs profondes de son époque. C'est ainsi qu'elle réussit à isoler de nombreux croyants, leur faisant subir l'exclusion sociale, voire la moquerie publique. Là encore, nous percevons un des Quranic Mysteries. Allah subhanahu wa ta'ala montre que la foi n'est jamais un chemin pavé de roses. Chaque croyant doit affronter l'épreuve de l'hostilité, et c'est dans cette épreuve que se révèle la sincérité de son cœur. Son hostilité prit parfois des formes presque théâtrales. On raconte qu'elle passait dans les rues en récitant des vers de moquerie, tournant en dérision le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour elle, le ridicule était une arme, mais la dérision a un effet redoutable. Elle abîme la dignité et cherche à détruire la confiance de ceux qui écoutent. Ainsi, Jamil devint une ennemie publique, un symbole vivant de résistance au spiritual awakening. Elle ne s'opposait pas seulement à un homme, mais à la lumière même de la révélation. Et dans son obstination, elle révéla l'une des plus grandes leçons spirituelles. Quand l'ego est roi, la vérité devient l'ennemi. Et finalement, son hostilité atteignit un sommet quand elle osa nourrir l'intention d'humilier Khadija, cette femme de foi et de noblesse. Sa jalousie extrême la poussa à chercher par tous les moyens à ternir son image. Mais là, elle ne comprit pas que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être éteinte par les ténèbres de la haine. En réalité, plus elle s'acharnait, plus la grandeur morale des musulmans brillait aux yeux des sincères. Voilà un mysterious event explained through Islam. Le mal, en cherchant à étouffer la vérité, finit toujours par la rendre encore plus éclatante. Et c'est dans cette atmosphère de tension que se profilèrent ses complots, des actions plus concrètes et plus cruelles, où elle chercha à nuire non seulement par ses mots,
mais aussi par ses actes. L'hostilité Jamil ne s'est pas limitée aux moqueries ou aux paroles empoisonnées. Non, son animosité prit rapidement une tournure plus concrète, plus dangereuse. Elle se mit à orchestrer de véritables complots contre la Dawa, la mission prophétique. L'image est saisissante. Imagine-la au petit matin semant des épines sur le chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empruntait pour se rendre à la Kaaba. Ces épines n'étaient pas de simples brindilles. Elles symbolisaient sa volonté de blesser, d'entraver et d'humilier. Ce geste, en apparence mesquin, cache un des hidden truths. Quand l'orgueil s'installe dans le cœur, même les actions les plus basses paraissent des victoires. Mais en vérité, chaque épine plantée contre la vérité devient un témoignage contre celui qui la place. Elle ne s'arrêta pas là. Par son influence, elle incitait les Quraysh à boycotter les musulmans, lançant un embargo économique et social sans précédent. Les croyants furent alors exclus des marchés, privés de nourriture, abandonnés dans une misère volontairement provoquée. C'était une guerre silencieuse, mais cruelle. Les cris des enfants affamés résonnaient dans la vallée de Shib Abu Talib, où les musulmans furent confinés. Tu vois, c'est ici que se manifeste l'islamique mysticisme. Allah subhanahu wa ta'ala transforme l'épreuve en école de patience et de foi. Les croyants, malgré la faim et la soif, renforçaient leur reliance spirituelle. Pendant Jamil croyait les détruire, Allah subhanahu wa ta'ala forgeait en eux une force inébranlable. Un autre aspect troublant de ces complots réside dans la manière dont elle encourageait Abu Lahab. Chaque fois qu'il hésitait, chaque fois que seule l'humanité pouvait effleurer son cœur, elle soufflait à son oreille des paroles d'endurcissement. N'adoucis pas ta main, durcis ton cœur. Elle alimentait la flamme de sa cruauté. Voilà une des leçons de l'islamique philosophie. Une mauvaise compagnie peut transformer un cœur déjà fragile en une forteresse contre la vérité. Elle fut, pour son mari, ce que le vent est au feu. Elle attisait constamment la haine. Et ainsi, Abu Lahab, poussé par elle, devint l'un des ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grave reste sans doute ses projets d'assassinat. Les récits historiques rapportent qu'elle prit part aux discussions secrètes où certains Quraysh planifiaient de se débarrasser du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Penser qu'une femme de son rang, entourée de bijoux et de servantes, pouvait descendre jusqu'à fomenter un meurtre, voilà un mystérieux événement explained through Islam. Cela nous rappelle que la haine, quand elle n'est pas freinée par la foi, n'a pas de limite. Elle peut transformer la noblesse en ignominie et le prestige en disgrâce éternelle. Et pourtant, malgré toutes ces intrigues, malgré ces embuscades et ces conspirations, le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala triomphait toujours. Chaque piège devenait une leçon. Chaque persécution renforçait la détermination des croyants. Jamil croyait fermer les portes de la dawa, mais elle ne faisait que les ouvrir davantage. Ces complots sont devenus, avec le temps, des témoignages éclatants de la vérité. Quand le mal se déchaîne, la lumière divine brille encore plus fort, et cette lumière se grava à jamais dans le Coran lui-même, où son nom fut mentionné comme un symbole d'échec et de ruine. Ce qui rend l'histoire Jamil unique et redoutable, c'est que son nom et son destin furent scellés non pas dans les chroniques humaines, mais dans la parole éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Masad, sourate 111, Allah dit « Et sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres de palme » Coran 111, 4, 5. Cette mention n'est pas une simple anecdote, mais une marque divine, une sentence céleste inscrite pour l'éternité. Tandis que tant de figures historiques disparaissent dans l'oubli, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le nom Jamil soit rappelé jusqu'au jour du jugement comme un avertissement. Voilà un des Quranic Mysteries. La mémoire divine choisit parfois de préserver le souvenir d'un ennemi. Non, pour l'honorer, mais pour faire de lui un exemple à jamais gravé. La description de la porteuse de bois est puissante et symbolique. Les savants expliquent qu'elle jetait régulièrement des épines et du bois sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, espérant lui causer du tort. Ainsi, l'image du bois évoque directement ses actes de nuisance. Mais il y a plus. Dans l'islamique philosophie, le bois peut symboliser la lourdeur des péchés, le fardeau des mauvaises actions que l'on traîne malgré soi. Jamil, par ses propres mains, préparait le bois qui alimenterait son châtiment. C'est un hidden truth bouleversant. Ce que l'on construit pour nuire aux autres finit souvent par devenir l'instrument de notre propre perte. Quant à la corde de fibres de palme autour de son cou, elle incarne son humiliation finale.
Une femme de haute lignée, habituée aux colliers d'or et aux bijoux précieux, sera marquée à jamais par une corde grossière et dégradante. L'image est à la fois réaliste et spirituelle. Elle rappelle que la richesse et les ornements terrestres ne protègent en rien du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la logique du Spiritual Awakening, cette transformation de l'or en corde de palme est une leçon éclatante. Ce que nous portons avec orgueil ici-bas peut devenir une chaîne de honte dans l'au-delà. Ce passage coranique n'est pas seulement une condamnation personnelle, mais une leçon universelle. Chaque lecteur du Coran, en méditant ces versets, doit se demander « Quelles sont mes cordes ? Quel bois ai-je accumulé par mes mauvaises actions ?» Le Coran est vivant, et ces versets traversent les siècles pour interpeller chaque croyant. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous rappellent que la parole divine ne s'adresse pas seulement aux figures historiques, mais qu'elle éclaire nos propres vies. Jamil devient ainsi le miroir de toute personne qui choisit l'hostilité au lieu de la foi, la moquerie au lieu de l'humilité. Et c'est précisément dans cette mention coranique que réside une des plus grandes forces de l'islamique mysticisme. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse rien au hasard. Chaque mot, chaque image, chaque symbole dans le Coran est un signe, ayat, destiné à éveiller l'âme. La sourate Al-Masad, en inscrivant Jamil et Abu Lahab dans l'éternité, fait de leur déchéance un rappel constant. Le croyant, en lisant ces versets, comprend que la vérité ne peut être effacée par la haine. Au contraire, elle est gravée à jamais, et ceux qui s'y opposent deviennent des exemples de ce qu'il ne faut jamais suivre. Et de là, il est naturel de glisser vers une réflexion plus large. Quelles leçons concrètes pouvons-nous tirer de cette histoire et comment les appliquer dans notre vie quotidienne? La première leçon que l'on tire de l'histoire Jamil est limpide. L'orgueil et l'arrogance mènent inévitablement à la ruine. Elle avait tout ce que ce monde peut offrir. La richesse, la beauté, le statut social, l'influence. Pourtant, aucun de ces atouts ne l'a sauvée du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un des hidden truths que l'on oublie trop souvent. L'orgueil, même caché derrière des colliers d'or et des palais décorés, finit par précipiter l'homme ou la femme dans l'abîme. L'islamique mysticisme nous enseigne que l'humilité est la clé de la survie spirituelle. Si Jamil avait compris cela, si elle avait baissé la tête devant la vérité révélée, son nom aurait pu être honoré. Mais son arrogance transforma son héritage en avertissement éternel. Une autre leçon capitale, la richesse et le statut social ne protègent en rien du châtiment divin. Jamil, malgré son appartenance à la prestigieuse tribu des Quraysh et son mariage avec Abu Lahab, n'a pas échappé à la condamnation divine. Ce rappel est essentiel dans une époque comme la nôtre, où beaucoup croient que l'argent ou la réputation suffisent à tout obtenir. En réalité, le Spiritual Awakening consiste à comprendre que l'argent est une épreuve, non une garantie. Les Quranic Mysteries révèlent que plus l'homme accumule des biens, plus il sera questionné sur leur usage. Jamil a utilisé sa fortune et son influence pour semer la haine. Sa richesse, au lieu de la sauver, devint son piège. La troisième leçon concerne le pouvoir de la parole. Souvent sous-estimée, la langue peut bâtir ou détruire des générations. Jamil en fit une arme, transformant ses mots en flèches empoisonnées, contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Or, dans l'islamique philosophie, la parole est un dépôt sacré. Chaque mot sera pesé au jour du jugement. Elle aurait pu utiliser son influence pour soutenir la justice, encourager les femmes de la Mecque à la générosité ou à l'unité. Mais ses paroles devinrent des étincelles de discorde. Voilà un Mysterious Event Explained Through Islam. La langue, aussi petite qu'elle soit, peut déclencher des guerres spirituelles dont les cicatrices durent des siècles. Il est également frappant de voir qu'une femme, dans une société patriarcale, a su utiliser son pouvoir, mais pour le mal. Elle devient alors un symbole d'échec éternel. C'est une leçon pour toutes les générations. Le pouvoir féminin comme le pouvoir masculin peut élever ou détruire. Dans son cas, au lieu d'être un soutien à la vérité, elle fut un pilier de l'injustice. L'islamique mysticisme nous rappelle que chaque être humain, homme ou femme, est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple Jamil doit inciter chacun à se demander « Que fais-je de mon influence? Est-ce que j'élève les autres ou est-ce que je les rabaisse? Est-ce que mes actions me rapprochent de la lumière ou m'entraînent vers l'ombre ?» Enfin, sa vie et son destin démontrent que le mensonge et l'injustice
ne triomphe qu'un temps. L'islamique mysticisme enseigne que la vérité peut être retardée, moquée, persécutée, mais jamais détruite. Jamil avait tout mis en œuvre pour faire taire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, son nom fut inscrit dans le Coran comme un rappel de sa défaite. Pendant qu'elle cherchait à effacer la da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala la transforma en un signe éternel de sa justice. C'est là le plus grand des prophecies and signs. Ceux qui s'opposent à la vérité ne font en réalité que renforcer son éclat. Et cela nous conduit naturellement vers une dimension plus profonde de sa symbolique spirituelle. Au-delà de l'histoire apparente, au-delà de l'histoire visible, se cache une dimension plus subtile et profonde. Jamil n'était pas seulement une femme hostile au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue le symbole de force spirituelle qui traverse toutes les époques. Elle incarne l'hypocrisie, la haine cachée, la manipulation et l'incitation à l'injustice. C'est un hidden truth capital. Derrière chaque personnage historique se dissimule une leçon universelle. Son visage n'est pas seulement celui d'une Mécoise du 7e siècle, mais celui de toute personne qui, aujourd'hui, entretient en secret l'hostilité envers la vérité. L'islamique mysticisme nous apprend que le mal ne se limite pas aux actions visibles. Il s'infiltre souvent dans l'ombre, dans les intentions dissimulées. L'hypocrisie, qu'elle incarne parfaitement, est l'un des plus grands dangers spirituels. Elle affichait une image de noblesse et d'influence, mais dans le secret, elle nourrissait des complots. Voilà un rappel pour nous. Combien de fois adoptons-nous une façade honorable alors que nos cœurs sont assiégés par des pensées toxiques? L'islamique philosophie insiste sur cette dualité entre l'extérieur et l'intérieur. Jamil fut l'exemple criant de cette fracture, et son destin final nous rappelle que l'hypocrisie finit toujours par être dévoilée. Les Quranic Mysteries révèlent ici une loi spirituelle. Ce qui est caché dans l'ombre sera tôt ou tard exposé à la lumière. Un autre aspect de sa signification profonde est la haine cachée. Elle ne se contentait pas d'être une adversaire déclarée, elle fomentait en secret des pièges, incitant d'autres à la suivre. Cela illustre un mysterious event explained through Islam. Le mal aime se cacher derrière les rideaux, avançant masqué, utilisant les autres comme instruments. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, dévoile toujours les masques. La haine dissimulée devient alors une preuve contre celui qui la nourrit. Et cette vérité traverse les siècles, nous enseignant à purifier nos intentions avant qu'elles ne deviennent des chaînes. Il y a aussi la question de l'incitation à l'injustice. Jamil mobilisait ses proches, enflammait leur colère, poussait les Quraysh à durcir leur persécution. Voilà une leçon redoutable. Une seule personne peut devenir la source d'une vague d'oppression. L'islamique mysticisme insiste sur la puissance de l'influence. Nous devons nous demander, est-ce que notre présence dans ce monde pousse les autres vers la lumière ou vers l'ombre? Jamil, par son influence négative, est devenue un instrument de discorde. Elle est ainsi le miroir inversé du croyant sincère, qui, par sa seule présence, inspire la paix et la droiture. Enfin, dans sa signification la plus profonde, son histoire est une parabole éternelle. Le faux ne dure jamais. L'hostilité peut sembler triompher, mais ce triomphe est toujours provisoire. Jamil croyait éteindre la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'a fait que renforcer l'éclat de son message. Voilà l'un des prophecies and signs les plus manifestes. Allah subhanahu wa ta'ala transforme même les ennemis de la vérité en preuve vivante de sa justice. Ainsi, en méditant sur son parcours, le croyant apprend à discerner les pièges de l'hypocrisie, de la haine et de l'injustice, et à choisir consciemment le chemin de la sincérité, de la patience et de la foi. Et c'est cette leçon spirituelle qui nous conduit à la réflexion finale. Comment, aujourd'hui encore, son histoire résonne comme un avertissement pour nos propres vies. En méditant sur l'histoire Jamil, le croyant découvre une vérité universelle. Le faux ne triomphe jamais définitivement. Son hostilité semblait puissante, ses complots paraissaient stratégiques, son statut social la rendait intouchable. Pourtant, son nom est aujourd'hui synonyme de défaite spirituelle, tandis que celui du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, résonne dans les cœurs de milliards de croyants à travers les siècles. Voilà un des prophecies and signs les plus manifestes. Allah subhanahu wa ta'ala laisse parfois le mal avancer quelques pas, mais c'est seulement pour mieux révéler la victoire de la vérité. Dans l'islamique mysticisme,
on comprend que cette patience divine est en réalité un test pour les croyants et un piège pour les orgueilleux. Sa mention dans le Coran est un rappel éternel. Chaque fois que la Sourate Al-Masad est récitée, son destin est rappelé comme une cicatrice gravée dans l'histoire humaine. C'est un Quranic mystery bouleversant. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son nom un avertissement permanent pour toutes les générations. En l'écoutant, le croyant entend non seulement une histoire ancienne, mais une question adressée directement à lui. Et toi, où en es-tu dans ton rapport à la vérité? Ce rappel transforme la récitation en miroir. Les Mysterious Events Explained. Through Islam nous apprennent que les ennemis de la foi, loin d'être oubliés, deviennent des signaux lumineux sur la route du croyant. La patience est ici l'enseignement majeur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient Jamil et Abu Lahab les humilier, les boycotter, les persécuter. Pourtant, ils persévéraient dans la prière, dans la confiance, dans l'espérance. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit par leur donner la victoire. Cette leçon s'applique encore aujourd'hui. Peut-être que toi aussi, tu es entouré de personnes qui rient de ta foi, qui te découragent, qui cherchent à te détourner du droit chemin. L'histoire Jamil te rappelle que leur triomphe n'est qu'une illusion. Le spiritual awakening consiste à rester ferme, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Une autre réflexion spirituelle puissante concerne la justice divine. Jamil utilisait son pouvoir pour écraser les faibles. Mais sa fin démontre que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucune injustice impunie. C'est une promesse qui réconforte chaque croyant persécuté. Aucune larme n'est versée en vain, aucun soupir n'est ignoré. Dans l'islamique philosophie, on dit que le temps de l'homme et le temps de Dieu ne sont pas les mêmes. L'homme peut croire que la justice tarde, mais Allah subhanahu wa ta'ala agit toujours au moment parfait. Ainsi, l'histoire Jamal nous enseigne à patienter, à espérer et à croire en la promesse divine. Enfin, cette réflexion spirituelle nous conduit à un choix personnel. Suis-je du côté de la vérité ou du côté du mensonge? L'histoire Jamil n'est pas seulement une page du passé, c'est une invitation à l'introspection. Est-ce que je laisse mon orgueil, ma jalousie ou ma rancune me transformer en obstacle pour les autres? Ou bien est-ce que je deviens, par mes paroles et mes actes, un soutien à la vérité? Les prophecies and signs contenus dans le Coran ne sont pas des récits morts, ils sont vivants. Et aujourd'hui, chacun de nous doit entendre cet appel, rester ferme dans la foi, choisir l'humilité et marcher dans la lumière malgré les ténèbres qui nous entourent. Le destin Jamil et d'Abu Lahab est l'un des plus frappants de l'histoire islamique. Ils possédaient la richesse, l'influence et la position sociale, mais tout cela ne servit à rien face à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur humiliation ici-bas et leur condamnation éternelle dans l'au-delà sont des prophecies and signs clairs. Aucun pouvoir humain ne peut rivaliser avec le décret divin. Dans l'islamique mysticisme, cette vérité se répète inlassablement. Le monde est trompeur, et seuls ceux qui s'accrochent à la vérité atteignent la véritable victoire. Jamil crut être intouchable, mais elle est devenue un avertissement vivant, rappelé à chaque récitation de la sourate Al-Masad. Mais leur histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir tendu à chaque génération. Aujourd'hui encore, les forces qui s'opposent à l'islam, celles qui cherchent à éteindre la lumière de la foi, reproduisent les mêmes schémas Jamil, moquerie, persécution, mensonge, complot. Pourtant, comme le montrent les Quranic Mysteries, leur victoire n'est jamais que temporaire. Allah subhanahu wa ta'ala a promis, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Coran 61:8. Cette promesse est éternelle et son actualité est bouleversante. La conclusion pour le croyant est donc claire. Restez ferme dans la patience et la foi. Le spiritual awakening consiste à comprendre que les ennemis de la vérité existeront toujours, mais qu'ils ne sont que des ombres passagères. Le croyant, lui, doit s'enraciner dans la prière, la sincérité et l'humilité. L'histoire Jamil nous pousse à réfléchir à nos propres choix. Est-ce que je me rapproche de la lumière par mes actes, ou est-ce que je contribue, consciemment ou inconsciemment, à répandre l'injustice et la moquerie? En vérité, son héritage est une leçon vivante. Une femme qui aurait pu être honorée pour sa noblesse et sa position est devenue un symbole d'échec éternel. Ce contraste est un des Mysterious Events Explained Through Islam.
Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala choisit les ennemis les plus puissants pour en faire les exemples les plus humiliants. Et parfois, il élève les plus humbles pour en faire les héros de l'éternité. C'est pourquoi chaque croyant doit se rappeler que sa véritable valeur ne dépend pas de ses richesses ni de son statut, mais de son alignement avec la vérité divine. Alors, en refermant ce chapitre, une question demeure. De quel côté suis-je? Celui de la vérité, incarné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou celui du mensonge, représenté par Jamil et Abu Lahab? La réponse à cette question ne réside pas seulement dans les mots que l'on prononce, mais dans les choix quotidiens, les gestes, les pensées et les intentions. Et c'est là le véritable défi de chaque âme, choisir chaque jour entre la lumière et l'ombre. Alors, qu'as-tu appris de l'histoire Jamil? Son nom est devenu un symbole de ruine éternelle et son destin un rappel vivant pour chaque croyant. Mais la vraie question est, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta propre influence, de tes paroles, de tes choix quotidiens? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que, dans le monde d'aujourd'hui, il existe encore des Jamil qui s'opposent à la vérité de l'islam? Ton avis m'intéresse, et ton expérience peut inspirer d'autres frères et sœurs. Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Secret du Coran et active la cloche. Tu ne dois pas manquer les prochaines vidéos car chacune d'elles révèle des hidden truths, des prophecies and signs et des Quranic mysteries qui peuvent transformer ta vision de la foi. Et surtout, ne pars pas tout de suite. Une nouvelle vidéo va apparaître à l'écran, clique dessus et continue ce voyage spirituel avec nous. Je suis ton frère de Secret du Coran et je te dis à très bientôt, Inch'Allah.